Alors, c'est difficile de parler, d'hypersensibilité sans aborder le thème, des starseeds, des enfants indigo, enfants cristal et cetera, mais je me sentais pas vraiment de le faire parce que pour moi, ça reste quelque chose de très, pas très encore précis et bien, j'ai vu le film sur YouTube, j'ai vu le film de Jérôme Perrol et bien, j'ai été comme, c'est ça l'effet des enfants indigos, comme subjuguée, fascinée, comme fascinée. Et je me suis dit, ben voilà, si je veux parler de ces enfants-là, eh bien, autant leur donner la parole. Merci, je remercie beaucoup Jérôme d'avoir accepté mon invitation. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Bonjour, j'ai l'honneur d'accueillir eh bien Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour, c'est avec un grand plaisir. Voilà, donc Jérôme, bon, on s'est rencontrés parce qu'on a toutes les deux une chaîne YouTube et donc on va parler de ce thème très particulier, je trouve, hein, des enfants indigos et des starseeds. Merci d'avoir accepté mon invitation. Un peu là, rapidement, et je suis vraiment contente. J'ai fait une vidéo récemment sur justement cette connexion au monde qu'ont les hypersensibles en général et qui fait que des fois, ils peuvent se sentir comme mal. Ils ont tellement d'empathie avec la Terre et les autres humains. Donc, je pense que c'est un petit peu lié, mais j'ai déjà un petit peu me présenter brièvement pour les gens qui ne me connaissent pas. Je suis Marie-Élise Château, coach professionnel dans la région des trois pays, France, Suisse, Allemagne. Mon bureau est en Suisse et j'accompagne l'adulte hypersensible qui est en évolution professionnelle, mais bien sûr, il n'est pas que ça, il est aussi, et bien souvent, par exemple, parent d'un enfant aussi hypersensible. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aborder ce thème des enfants indigos et des starseeds. Alors, pour tout te dire, donc je suis quelqu'un de très cartésienne, Jérôme. Mmh. Ouais, il y a pas de souci. Je pense les gens qui m'écoutent aussi, mais c'est venu à moi plusieurs fois. Alors, je vais raconter un petit peu. J'ai une amie qui est dans les énergies, Elisabeth, elle est dans les énergies et tout. Elle me parle de passeur d'âme. Et moi, je la connais, elle est tellement convaincante. Je me dis, bah, je suis obligée d'y croire, je suis obligée d'y croire. C'était en 2019. Et quand même, ça me torturait un petit peu. C'était tellement loin de mon monde. Et je rentre le lendemain, après le week-end, je vais à mon bureau et sur le bâtiment où est mon bureau, sur la porte d'entrée, il y avait une affiche. Je suis en Suisse, à Bâle, donc c'était en allemand. Et qu'est-ce qui parlait des stars, Les Strahl, Starseeds. Strahlkinder. Ah, Stralkinder. Oui, et je me suis dit, bah, c'est les enfants qui rayonnent et tout, mais ça a aussi à voir avec les enfants indigos et tout. Et donc, j'ai compris que dans le bâtiment où je travaille, il y a aussi une passeuse d'âme. Alors, qu'est-ce que c'est une passeuse d'âme, un passeur d'âme? Eh bien, ce que j'ai compris, c'est quelqu'un qui permet à l'enfant indigo de se libérer d'âmes errantes qu'il a tendance à attirer du fait de son rayonnement. Vous allez me dire, bah, qu'est-ce que c'est qu'une âme errante? Eh bien, de ce que j'ai compris, c'est lorsqu'il y a une mort soudaine, eh bien, l'âme se détache du corps physique pour aller en fait errer dans l'éther, en perdition, parce qu'en fait, elle ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Et si ce sujet vous intéresse, eh bien, je vous recommande le tout premier best-seller de Marc Lévy qui s'intitule Et si c'était vrai et son adaptation au cinéma américain qui est très bien, Just Like Heaven. Et si c'était vrai? Et maintenant, d'ailleurs, l'histoire, c'est que cette passeuse d'âme, elle est juste à côté de moi, à mon étage. Donc, mais je n'en sais pas beaucoup plus. Je suis allée à son séminaire, mais je n'ai pas fait beaucoup plus. Et c'est quelque chose qui reste un peu… je n'ai pas beaucoup enquêté dessus, je dois dire, même avant de faire ton interview, parce que je te laissais nous en parler. Qui sont Mmh. ces enfants indigos et qui Mmh. sont ces starseeds? Qu'est-ce que c'est ce thème-là? Bah, les enfants indigos, ce sont des âmes qui viennent d'ailleurs, en général d'autres planètes ou d'autres galaxies, et qui viennent euh, expérimenter l'incarnation terrestre pour essayer de changer le monde, en fait, pour essayer de faire évoluer le monde, de changer les vibrations de cette planète. Surtout à notre époque, il y a toujours eu des enfants des étoiles
depuis des siècles, mais à chaque fois, il y a un programme différent, en fait. D'une génération à l'autre, le programme, il change en fonction de l'époque, en fonction des besoins. En fait, dans les nouvelles générations, les enfants vont être encore plus évolués que les générations précédentes. Et on peut déjà le voir, en fait, les enfants qui sont nés il n'y a pas longtemps ou les bébés sont encore plus précoces, ils ont encore plus de facultés. On sent qu'ils sont encore plus intelligents, en fait, que les générations précédentes. Donc, c'est comme une évolution, en fait. Et ces enfants-là, ils sont en général, ils sont surdoués ou alors ils ont beaucoup de dons, des dons psychiques, tout ça. Ils peuvent avoir des dons de voyance ou de clairaudience ou de clairvoyance, faire des rêves prémonitoires. Ils sont très sensibles, ils s'intéressent beaucoup à la nature, aux animaux, à l'écologie. Ils se sentent différents depuis qu'ils sont petits. En général, ils ont un problème d'adaptation, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à s'adapter à leur environnement. Surtout à l'école, c'est très difficile. C'est là où c'est plus difficile de s'adapter aux autres enfants qui ne comprennent pas toujours la différence des autres. Et pour la plupart des enfants indigos, ils sont tous hypersensibles, justement, très émotifs. Des fois, ils ont du mal à gérer leurs émotions. Ils ont beaucoup de pensées qui traversent leur esprit et c'est difficile de gérer tout ça. Et du coup, ils se font souvent rejeter en fait par les autres. Et ils se sentent bien que quand ils sont entre eux, en fait, quand ils sont entre personnes comme eux, quoi, hypersensibles, indigo. Après, on a donné plusieurs termes. Hein. On a donné le terme indigo, arc-en-ciel. Il y a aussi enfant cristal. Récemment, il y a le terme enfant diamant. En fait, c'est des termes pour désigner à chaque fois, mais en fait, ça veut dire la même chose, hein, c'est le même principe. En fait, ça vient du mot anglais starseed qui veut dire semence d'étoiles. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. En fait, c'est des enfants des étoiles et on leur a donné des noms. À la base, je pense que le mot indigo, c'était pour désigner la couleur de l'aura. Donc, les enfants indigo avaient la couleur de leur aura qui était mauve, quoi. Et puis, les enfants arc-en-ciel, eux, ils avaient l'aura avec plusieurs couleurs. Et les enfants cristal, eux, ils avaient l'aura transparente. Voilà, je pense que à la base, ils ont donné ces termes pour désigner la couleur de l'aura, mais ça a été un petit peu généralisé, quoi. Du coup, on entend beaucoup ce terme à droite, à gauche. Mais moi, le terme qui serait le plus approprié pour moi, ce serait starseed, quoi. Enfin, enfant des étoiles. Comme ça, au moins, ça englobe tout. Il y a aussi les zèbres. Je pense que tu connais aussi. Voilà, quoi. Ça englobe à peu près tout. Il y a d'autres termes après. Voilà, il y en a beaucoup. Hein. Mais d'un point de vue psychologique, on pourrait les appeler, je sais pas, hypersensibles, surdoués ou avec un haut potentiel, hein, tous les termes qui existent. Et puis, sinon, on peut les appeler tout simplement enfants des étoiles, quoi. Ah, c'est Enfin, intéressant. voilà. Parce que alors tu penses qu'en fait, ça englobe tous les hypersensibles, que dès qu'on est hypersensible, donc on a cette, parce que physiologiquement, au niveau du cerveau, c'est effectivement montré, tu penses que tous ce sont des enfants indigo ou cristal ou starseed? Je pense que pour la plupart, ils le sont, ouais. Parce que bon, après, c'est vrai qu'on remarque des fois qu'il y a des enfants dès le plus jeune âge qui sont déjà violents ou turbulents ou qui sont déjà, on sent déjà leur personnalité qu'ils vont avoir plus tard, ou qui ne s'intéressent pas du tout aux autres, qui n'ont pas d'empathie ou de compassion. On le voit tout de suite, on arrive bien à différencier en fait ces deux types de personnes parce que ça se voit dès l'enfance. Moi, je le sais, moi j'en ai fait les frais parce que quand j'étais petite, il y avait personne comme moi. À la limite, j'étais la seule de mon école ou alors s'il y en avait d'autres, on ne devait pas être beaucoup à mon avis. Mais du coup, je me faisais amie avec des personnes qui ne me correspondaient pas et qui me trouvaient forcément différente et qui se sont servis de ma sensibilité pour abuser de ma gentillesse en fait. Et après, quand je suis rentrée au collège, j'ai subi du harcèlement parce que j'étais différente, parce que j'étais tout le temps joyeuse, j'étais très ouverte aux autres. À la base, j'allais voir tout le monde. J'avais pas les codes en fait que les autres avaient, quoi, les codes de groupe, de la grégarité, ça je connaissais pas. Pour moi, j'allais voir une personne, je voulais faire connaissance avec cette personne, c'était normal, j'étais naturelle et spontanée. Et voilà, je m'habillais colorée, j'étais tout le temps souriante, j'étais très joyeuse et voilà, un peu innocente. Et du coup, comme j'étais pas comme les autres, à écouter la même chose qu'eux, à manger la même chose qu'eux, à porter des marques, etc. Enfin, à leur ressembler, quoi, en quelque sorte. Du coup, je me suis fait rejeter juste pour ça. Et après, au fil des années, je m'étais renfermée sur moi-même parce que je pensais que j'étais la seule comme ça et que c'était moi qui étais bizarre. Je pensais que j'avais un problème et que les autres étaient normaux et que c'était moi qui n'étais pas normale.
Mais après, quand j'ai quitté l'école, là, tout d'un coup, et après, j'ai rencontré des personnes comme moi et d'un coup, j'ai réalisé que j'étais pas seule du tout, qu'en fait, il y en avait beaucoup plus que je ne le pensais. Et là, ça y est, ça m'a redonné de l'espoir, quoi, parce que je le savais pas. Et pour la plupart, les trois quarts des enfants indigos, ils se sentent seuls, ils pensent qu'ils sont seuls parce que justement, ils sont tous éparpillés, en fait. Ils sont assez éloignés les uns des autres. Du coup, ils se pensent seuls, en fait. Mhm. Ouais. Pour la plupart, ils se sentent seuls. Après, il y en a qui le sont, mais qui l'ont oublié ou qui s'en souviennent plus. Et puis un jour, ils ont un éveil, un déclic, soit à l'âge adulte, soit à l'enfance, à l'adolescence. Il y en a un qui découvre à 30, 40 ou 50 ans. Il y a pas d'âge, en fait, il y a pas d'âge pour s'en rendre compte, en fait. D'accord, c'est un peu le phénomène de l'hypersensibilité. Alors, ce que tu racontes, ça résonne en moi enfant, c'est vrai, c'est vrai. Le fait d'aller comme ça, d'être toujours joyeux, peu importe. Mm. Oui, oui, c'est sûr. Et puis après, quand j'entends des fois, ça peut aller au harcèlement très, très violent, hein, Oui, hein. Après, oui, aussi bien, bon, à l'école, c'est le harcèlement scolaire, mais ça peut aussi continuer au boulot, avec les collègues ou dans n'importe quel domaine, quoi, bien sûr. Oui, 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 bon, là, on va pas en parler parce qu'on va rester sur une note positive, mais c'est vrai que juste que c'est que c'est clair, hein, c'est clair que la personne hypersensible et notamment ben donc les enfants indigo et starseed, ils sont souvent victimes de harcèlement, ça c'est sûr, on a C'est ça. à Après, il y rappeler. en a qui ont un peu plus de chance que d'autres, ça dépend. En fait, ça dépend des familles qui choisissent parce qu'il y en a qui, qui, qui ont beaucoup de mérite parce qu'il y en a qui s'incarnent dans des familles qui sont pas du tout éveillées, qui sont très fermées d'esprit, qui comprennent rien à tout ça. Du coup, c'est un gros challenge pour eux. En fait, ils doivent expérimenter ça. Et après, vers l'âge adulte ou vers l'adolescence, ils s'éveillent tout seuls, d'eux-mêmes. Ça vient tout seul, en fait, vu qu'ils ont pas eu les parents pour leur expliquer. Et du coup, ils ont beaucoup de mérite parce que Parce que toi, en fait, tu as des parents éveillés, donc tu as su dès bébé, ils ont su. c'est ça. Moi, c'était de la naissance. Déjà, quand j'étais bébé, j'avais déjà des dons psychiques, c'est-à-dire que je me souvenais déjà de tous mes rêves à l'époque. Je faisais des voyages astro toute seule sans m'en rendre compte. À la limite, il y avait plus de capacité que maintenant quand j'étais bébé parce que j'avais pas encore été, voilà, j'avais pas encore été blessée par les gens, par l'école, tout ça. Donc, j'étais D'accord. beaucoup. C'est quoi ces voyages astro, par exemple? Comment? Quoi les voyages astro? Ah, les voyages astro, c'est quand l'âme ou l'esprit, je sais pas quel terme, c'est quand l'âme sort du corps en fait. Donc, Ah, ah, ça peut oui, faire la nuit pendant qu'on dort, pendant qu'on rêve, par exemple. d'accord. Et on va dans d'autres dimensions, en fait. Alors, on peut aller aussi bien dans le passé que dans le futur. Moi, notamment, j'allais beaucoup dans le futur pour faire plein de rêves prémonitoires, mais je suis déjà allée dans le passé aussi. Et puis, ou aller dans d'autres dimensions, dans d'autres sphères. En fait, c'est comme notre réalité, mais légèrement différente. En fait, c'est structuré d'une manière différente. On la voit pas de la même manière. C'est comme les rêves, en fait. C'est pareil que le monde des rêves, mais on voyage vraiment, quoi. D'accord, d'accord. Et là, du coup, comme tes parents ont plutôt encouragé, quand tu racontais, toi, tu es une enfant qui a été écoutée. Parce que Oui. j'imagine que la plupart des enfants, quand ils commencent à raconter ce style de rêve, c'est bon, qu'est-ce que tu racontes, ça va pas? Non, c'est sûr. Bah, moi, après, j'ai été élevée seule par ma mère parce que mon père, il m'a abandonnée quand j'avais 7 mois. Je l'ai retrouvé à l'âge de 17 ans en vrai. Bah, c'est avec lui d'ailleurs que j'ai fait la vidéo. C'est grâce à lui que j'ai fait ma vidéo sur les indigos. Et voilà, mais bon, lui, j'ai ses gènes, donc c'est dans mon sang. Mais ma mère, c'est vrai qu'elle m'a éduquée dans la bienveillance et tout ça. Elle n'a jamais été sévère ni quoi que ce soit. Elle m'a toujours écoutée, elle a toujours été à mon écoute. Elle m'a appris beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que j'aurais pas eu la même éducation si j'avais eu d'autres parents, quoi, c'est sûr. C'est sûr, ça aurait été différent. C'est plus facile quand on a des parents qui t'écoutent avec bienveillance. Oui, et on entend aussi effectivement inversement beaucoup de parents qui sont un peu dépassés par un enfant, comme tu dis, qui peut des fois même être violent. Oui, 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 je pense. Il y en a justement qui tombent dans la violence ou qui empruntent un chemin un peu sombre parce que justement ils sont pas assez écoutés, ils sont pas bien entourés. Du coup, bah, ils tombent un peu dans une sorte de dépression, quoi. Et comme ils sont pas bien accompagnés, bah, du coup, ils peuvent pas vraiment utiliser leur plein potentiel, en fait. Ça arrive malheureusement à beaucoup d'enfants comme ça, ouais. Et après, quand ils grandissent, bah, après, c'est difficile de les remettre dans un droit chemin, dans un chemin positif, mais bon, après, moi, je pense que c'est possible, hein. Surtout quand on est comme ça, il n'y a pas d'âge
a pas d'âge pour se réveiller, quoi, et pour changer, hein. À n'importe quel âge de la vie, il peut y avoir le déclic, quoi. Oui, tout à fait. Moi, je m'occupe de l'adulte justement qui s'est oublié, qui ne sait pas. Et Mm. c'est vrai que c'est surprenant, hein. Les gens me disent: «Oh là là, mais oui, en fait, j'étais dans le flou». Mais tout Mm. s'explique, hein, le comportement, la réaction des autres, et dès que moi je passe par l'hypersensibilité, qui est plus terre à terre, mais c'est vrai que donc c'est très proche, de tout ce que tu décris effectivement. Oui, 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 ce sont des termes différents, mais pour désigner la même chose, en fait. oui, C'est pour ça que j'aime pas trop coller des étiquettes ou des noms, parce qu'en fait, c'est la même chose. Chacun trouve des mots différents. C'est comme pour la religion. Dans chaque religion, ils désignent des dieux différents. Voilà. Bon, et voilà, ils interprètent à leur manière. Mais au final, si on rassemble toutes les religions, c'est pour la même cause à la base. À la base, hein. oui, 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 À à la la base, base, c'est bien pour sûr. la même cause. C'est juste que ça a été modifié, transformé, voilà, pour diviser les gens entre eux. Mais à la base, c'est le même principe. C'est pour réunir tout le monde à la base. Oui, oui, tout Après, à fait. on a vu comment ça a été tourné, quoi. Oui, c'est sûr, c'est utilisé autrement que C'est ça. l'intention de départ, ça c'est sûr. Et toi alors aujourd'hui, donc tu as fait ta chaîne YouTube, justement, c'est aussi peut-être pour... explique-nous, pour quelle raison tu as fait une chaîne YouTube? Il y a... Moi, à la base, j'avais fait une chaîne YouTube pour poster des vidéos chant, parce que moi, à la base, je chante. Mais après, quand j'ai retrouvé mon père, je commençais déjà, en fait, à m'intéresser beaucoup. Juste avant de le connaître, je commençais de plus en plus à m'intéresser au cosmos, à la galaxie, à la spiritualité. Ça venait tout seul à moi, en fait, quand j'avais 14-15 ans. Et puis, quand je l'ai retrouvé, ça a été plus une évidence, parce que mon père, lui, il est journaliste à la base, indépendant. Il fait des vidéos, des stages, des conférences. Il a été assez connu, hein, à un moment donné. Il a même écrit des livres. Du coup, quand je l'ai rencontré, ça m'a un peu boosté, en fait. Et c'est là Je que ne je me me suis sens dit, pas ouais, bien. mais en fait, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Après, il m'a proposé, il m'a présenté à des producteurs, les Desbosca, la production des Bosca, ceux qui ont fait le film sur les indigos, là. Je les ai rencontrés, je les ai trouvés sympas. Et c'est là que mon père leur a demandé si ça leur dirait de faire une vidéo sur moi, sur le thème des indigos, parce qu'ils n'en avaient pas vraiment beaucoup. Eux, ils interviewaient plutôt des écrivains ou des thérapeutes, voilà, ce genre de personnes. Il n'y avait pas vraiment de catégorie jeune, en fait, et encore moins indigo. Donc moi, vraiment, c'était le sujet à part, quoi. Et voilà, donc on avait mis ça sur YouTube, et puis jamais de ma vie, je pensais que j'aurais autant de succès. Et puis quand je me suis rendu compte que ça avait du succès, je me suis dit d'accord, mais en fait, peut-être que j'ai pas fait cette vidéo pour rien, et que c'était peut-être ma destinée, quoi, de faire cette vidéo, vu que ça attirait autant de personnes, et qu'à chaque fois qu'une personne, en tout cas éveillée, indigo, hypersensible, voyait cette vidéo, elle se reconnaissait totalement en moi, en fait, comme si, euh, comme si j'étais un miroir, en fait. Mhm. Oui, c'est ce qui m'est Ils arrivé, hein. m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont tous dit qu'ils avaient l'impression de s'entendre, de se voir. Ils avaient vraiment l'impression que j'étais eux, en fait. Qu'ils étaient moi, que j'étais eux. Après, j'ai eu des personnes mal intentionnées qui sont venues commenter. Moi, je disais que les retours positifs sont tellement bien plus nombreux que les retours négatifs. Du coup, le négatif se noie, en fait, dans le positif, tellement il y a eu de retours positifs à ma vidéo, en fait. Oui, c'est vrai que ta vidéo, c'est celle que j'ai visionnée. Les vidéos, tu es dans la nature également et tu parles. Mais finalement, bon, on va pas dire, tu dis pas grand-chose ici, mais c'est surtout la façon de t'exprimer. Et j'ai voulu aussi, je m'étais intéressée à Vanessa Paradis quand elle était dans ses années jeunes et qu'elle fascinait tellement de monde. C'est un peu le même, la même chose qu'on ressentait, hein. C'était quelque chose effectivement de fascinant en fait. Alors je ne sais pas s'il faut être hypersensible pour ressentir. Je pense que les autres ressentent aussi ce qu'on dégage, hein, ce que les gens comme ça dégagent. C'est de la vie en fait, c'est la vie. Et c'est vraiment ce qui s'est passé effectivement dans la vidéo et c'est pour ça que nous tentons de faire cette interview. Après, voilà, hein, j'ai ma propre expérience. Comme je disais dans ma vidéo, je ne prétends pas détenir la vérité absolue, mais j'ai voulu partager mon expérience et mon témoignage et ma sensibilité, ce que j'avais avec ma naissance pour partager au monde. Et il se trouve que Ah, ça a parlé à d'autres personnes, quoi. oui, oui, À c'est sûr, beaucoup de c'est gens sûr. même. Oui, parce que c'est sûr que tu as été libre de l'exprimer. Et aujourd'hui, d'ailleurs, tu fais quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai mis un peu mes passions de côté parce que je suis devenue maman assez jeune. Du coup, voilà, hein, j'ai été très occupée par les grossesses, etc. Donc, je suis très heureuse d'avoir des enfants parce qu'en plus, ils sont très évolués aussi. Ça se sent qu'ils sont
encore plus précoce que je ne l'étais moi au même âge, très, très sensible, avec beaucoup de potentiel, je le vois de suite. En fait, j'aimerais bien écrire des livres. Après, je chante. J'ai vraiment la fibre artistique en fait. J'aime Oui. écrire, j'aime chanter, j'aime le cinéma, et j'ai le projet d'écrire des livres. Voilà quoi. Et puis c'est vrai que faire des vidéos aussi, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. C'est un peu une occasion de me retrouver en fait cette interview. Oui, oui, très bien, très bien. Ben, écoute, on verra pour la qualité du son parce qu'il faudra Oui. voir. En tout cas, c'est très intéressant. Par exemple, c'est quoi comme cinéma que tu aimes bien? Oh, moi après je suis pas trop difficile en fait. J'aime toutes sortes de cinéma en fait. Je suis cinéphile, j'aime regarder toutes sortes de cinéma, même le cinéma indépendant ou le cinéma d'auteur. En fait, je regarde toutes sortes de films. Pendant le Covid, etc., c'est pas évident, hein. Tout a été un peu mis en suspens. Mais moi, là-bas, je voulais être actrice pour m'exercer, en fait, pour bien connaître le métier, etc. Et après, je voulais passer à la réalisation pour réaliser mes propres films, parce que j'ai des idées de scénarios depuis que je suis petite, de thèmes fantastiques, science-fiction, etc. Et c'est vrai que c'est toujours mon projet, d'ailleurs, un jour de réaliser ce rêve, d'écrire un livre et ensuite de l'adapter au cinéma, quoi. Mais bon, après, c'est un long chemin, quoi. C'est un rêve, mais après, il faut que je me donne les moyens pour réussir. Oui, puis en ce moment, tu as bien entendu, tu profites de cette expérience d'être jeune maman parce qu'ils grandissent, hein, ils grandissent vite, les enfants. Donc, Bah, sinon, moi, les questions que j'aurais par rapport à l'hypersensibilité, c'est vrai que moi-même, en étant une très, très grande hypersensible, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, c'est pas facile. Parce que dans le côté positif, bah, on ressent tout puissance 10, donc du coup, dans le côté positif, c'est merveilleux, on est heureux, joyeux, etc. Mais quand ça tombe dans l'émotion négative, on a du mal à gérer. C'est ça, en fait, le challenge, c'est comment on fait pour gérer tout ça, surtout les émotions négatives. Par exemple, quand on est face à un ami, ou bien en amour, ou face à sa famille, quand il y a un conflit ou quelque chose et qu'on n'arrive pas à gérer ses émotions, comment on fait? Parce que, par exemple, moi, j'ai la blessure d'abandon parce que mon père, il m'a abandonné quand j'avais 7 mois. Elle s'est réveillée à l'adolescence quand j'ai commencé à avoir des relations amoureuses. Et c'est vrai que même aujourd'hui encore, ça me poursuit. Bon, évidemment, j'essaie de travailler dessus, mais c'est vrai que par moments, bah, cette blessure, elle ressurgit. Et avec mon hypersensibilité, j'ai du mal, quoi. Surtout quand je me sens très blessée. Si c'est une personne que j'aime énormément et à qui je tiens beaucoup, ça me touche tellement qu'après, j'ai du mal à m'en remettre et ça me fait perdre tous mes moyens. Et même pour des choses idiotes, même pour des choses insignifiantes, même des gens que je connais pas ou que je connais pas beaucoup, il suffit que ces personnes, je les aime bien ou que voilà, que je leur accorde de l'intérêt. Et si ces personnes, pour une raison X ou Y, se mettent à m'en vouloir ou à vouloir entamer un conflit, j'ai du mal à gérer. Tout de suite, je ressens une grosse montée d'adrénaline. Donc, c'est vrai que la question que j'aurais à poser, c'est pour moi, pour tous les autres qui sont dans mon cas. Comment on fait pour gérer ça au quotidien, en fait? Comment on fait pour pas trop se laisser envahir par ces émotions, par ce trop-plein, en fait, qui nous plombe, en fait, le moral quand on est face à une situation qu'on n'arrive pas à contrôler. oui, oui. Ben, toi, déjà, ce qui est bien, c'est que tu ressens déjà. Tu as déjà la première étape, c'est que tu ressens bien les informations de ton corps. Beaucoup Oui. déjà doivent réapprendre à bah, qu'est-ce que c'est, quand est-ce que je suis, parce qu'on a tendance à tout étouffer. Donc là, tu sens ton émotion et c'est ce que je fais pendant les groupes et aussi en accompagnement individuel. Effectivement, après, c'est, eh bien, qu'est-ce que je peux faire pour justement ne pas atteindre cet état où je ne saurais plus gérer. Et alors, il y a pas mal de choses à faire. Je t'ai perdue là, Jérômine. Bienvenue sur cette interview avec Jérômine, qui est donc enfant indigo et aussi Starseed, et qui nous a expliqué que finalement, alors moi j'apprends, hein, avec les enfants hypersensibles, et bien finalement ce serait un peu pareil, et ça dépend comment on a peut-être été accompagné enfant, hein, par l'environnement, parce qu'effectivement, un enfant qui va raconter des rêves un peu cosmique, il va peut-être pas trouver l'approbation forcément autour. On va plutôt, c'est ça d'ailleurs, souvent les enfants hypersensibles, c'est qu'ils désapprennent à, à croire ce qu'ils ressentent. Alors là, c'est les rêves cosmiques, mais ça peut être simplement un habit qui gratte, hein. On prend souvent l'exemple. C'est que les
parents autour, ils disent: «Mais non, il y a rien, écoute, arrête de faire, tout un foin pour ça, qu'est-ce que c'est?» Et du coup, il désapprend à écouter son corps, à comprendre ce qu'il ressent et alors là, c'est là où je trouve que c'est quand même un peu fort, comme en plus il est empathe, c'est-à-dire qu'il va pouvoir très facilement se mettre à la place de l'autre personne, il va apprendre à et l'autre personne va lui confirmer ce qu'elle ressent. «Ah tiens, tu es mal. Ah oui, c'est vrai, je suis mal». Donc en plus, il va apprendre à s'occuper plus de l'autre, quoi, à Mm. prendre plus en compte ce que ressent l'autre. C'est pour ça que ça fait des personnes très altruistes Oui, et qui des donc personnes altruistes. comment? Non, je voulais dire des personnes altruistes, oui, qui ont tendance à s'oublier parfois. Et qui s'oublie. Tellement altruiste que c'est trop, quoi. Altruiste, c'est bien, mais toujours revenir sur soi, faire ce qu'il faut pour être soi en forme. Donc c'est un peu ce que tu me posais comme question, si tu veux, reposer ta question. Oui, ma question, c'était par rapport aux hypersensibles, vu que moi j'en suis une aussi. Oui, comment justement gérer ces émotions-là? Parce que c'est vrai que quand c'est une énergie positive, bon, bah, l'hypersensible va tout ressentir plus qu'une personne normale. Du coup, on va tout le temps être heureux, etc. Donc ça, d'un point de vue positif, c'est super. Mais c'est vrai que du point de vue négatif, c'est un peu plus compliqué parce que du coup, on doit apprendre à gérer ces émotions-là aussi, apprendre à gérer ce stress, le fait qu'on ressent trop, en fait, que ça nous touche, que ça nous tient trop à cœur. Alors que d'autres personnes vont être plus détachés ou ne vont pas autant accorder d'importance en fait à ce genre d'émotions parce qu'il y a des personnes qui s'écoutent même pas, il y a des personnes qui n'écoutent même pas leurs émotions en fait, qui les font taire. J'en ai connu. Et j'ai connu des personnes qui étaient l'opposé de moi, c'est-à-dire qui vraiment, on aurait dit qu'ils n'avaient pas de cœur. C'est juste que leur cœur était totalement fermé. Du coup, pour une hypersensible, c'est loin d'être évident. Donc c'est vrai que la question que j'aurais à poser, c'est comment on peut gérer ces émotions négatives et aussi, comment on peut faire face à une personne qui n'est pas comme nous? Est-ce qu'on est obligé d'être entouré que d'hypersensibles? Ou bien est-ce qu'on peut être avec d'autres personnes différentes, mais est-ce qu'il y a une solution pour mieux gérer ça, quoi, en fait? Parce que c'est vrai que c'est assez handicapant dans la vie de tous les jours sur le plan négatif. Même si on essaye de faire des efforts, de se détacher un maximum, quand ça nous tient vraiment à cœur, ça nous touche beaucoup, beaucoup. Bah là, déjà, c'est l'acceptation, hein, tu sais, l'acceptation de ces émotions. Parce qu'en fait, quand tu dis: «Oui, ça nous tient trop à cœur» et c'est surtout l'entourage qui nous a renvoyé ça. C'était un problème finalement. Mais les personnes hypersensibles, elles fonctionnent aussi comme ça, avec une dose de stress que les autres ne pourraient pas, Mm. gérer eux-mêmes. Donc souvent, ils nous renvoient l'image de: «Beh, écoute, là, ça va pas parce qu'en fait, moi, je pourrais pas dans un état pareil». Mais en fait, si toi, tu es bien, en fait, qu'est-ce qui est négatif vraiment pour toi? Ça se manifeste comment? Ça dépend. Par exemple, au sein de sa famille, s'il y a un conflit entre son père ou sa mère, ou en amour, j'ai remarqué, par exemple, pour ma part, c'est en amour le plus difficile parce que bon, avec ma mère, je réussis facilement à gérer, j'oublie au fur et à mesure, je sais que les paroles n'ont pas d'impact, mais j'ai remarqué qu'en amour, bah, c'est sûrement à cause de ma blessure d'abandon, j'ai du mal en fait à me sentir rejetée et quand je me dispute avec la personne que j'aime, bah tout de suite ça me touche tellement, je ressens de l'adrénaline, ça me fait perdre tous mes moyens et ça me fait beaucoup pleurer et j'ai l'impression que ça me tue en fait, ça détruit une partie de moi, c'est vraiment exagéré quoi, même pour un truc pas forcément très important, pour une broutille ou quelque chose d'inintéressant, tout de suite je sais pas, c'est comme si ça me démolissait, c'est comme si je me recevais en fait un vrai poignard quoi, c'est très fort comme sensation. Trop. Mmh. C'est Oui, oui, effectivement, c'est trop effectivement. Tu sais, hein, il y a la bon, je veux pas tout dévoiler parce qu'effectivement, j'organise des groupes et rien que déjà les groupes, le fait que tu vois, quand tu es en groupe et là, il y a des gens qui nous écoutent sans doute et ils vont se reconnaître, rien que le fait d'échanger avec d'autres personnes, se rendre compte qu'on n'est pas tout seul et que quelque part, c'est un fonctionnement normal parmi ce groupe de gens qui sont différents de la norme. En fait, c'est une nouvelle normalité à créer finalement et Non, c'est vrai. Oui, oui, c'est ce que j'allais dire aussi. C'est justement le fait de se réunir entre personnes comme nous. On est plus soudés, on est plus solidaires et ça nous aide. En fait, l'énergie est amplifiée quand on est plusieurs et ça nous donne une force. C'est vrai, je l'ai remarqué aussi.
Et justement, c'est le projet que j'ai bientôt. Le mois prochain, je vais faire un road trip, un voyage, et je vais organiser une rencontre entre indigos. En fait, je vais aller rencontrer plusieurs de mes amis indigos et je vais tous, en fait, je vais présenter mes amis indigos à mes autres amis indigos. Ça va être comme une sorte de rassemblement. Bon, petit à son échelle, évidemment, il va pas être énorme. Il va y avoir, je sais pas si on compte en tout, peut-être 10 personnes. Mais c'est déjà un début et ça fait longtemps que je rêve de faire un grand rassemblement, même au niveau national, c'est-à-dire en France, et puis après, pourquoi pas au niveau mondial dans d'autres pays. Ça, en tout cas, ça fait partie de mes rêves de rassembler les indigos entre eux, effectivement, et je vais déjà commencer à le faire concrètement le mois prochain. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est une option. Après, moi, je suis un peu, je fais un petit peu attention. Moi, j'irai personnellement pas trop parce que je pense qu'il y a besoin d'un mix. C'est comme homme-femme, il y a besoin de la mixité. C'est ta deuxième question, j'y répondrai aussi. Mais déjà, pour gérer ses émotions en un, bon, c'est l'ancrage aussi quand tu dis que tu vas pleurer, etc. Il y a un truc tout simple qui permet de reconnecter le cerveau et d'avoir les idées plus claires, c'est la main sur le cœur. Ça, bon, c'est le seul truc que je vais donner dans cette vidéo parce que sinon, c'est vrai que c'est mieux quand même de venir participer au groupe et après, j'ai d'autres projets et aussi mon accompagnement individuel. Mais ça, déjà, ça aide avant d'être à pleurer et à être submergé. C'est quand tu détectes les premiers signes que là, la discussion, elle tourne et que tu vas peut-être avoir du mal à la supporter, c'est de revenir se revenir à soi, hein, vraiment l'ancrage, la main sur le cœur, respirer profondément. Et là, déjà, ça devrait calmer. Ça, c'est ce que je pourrais te conseiller. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, parce que pour ma part, moi, c'est dans le domaine de l'amour que j'ai du mal à gérer les émotions. Après, il y a d'autres personnes, ça peut être au boulot Oui, ou la famille ou les amis. Moi, c'est l'amour. Après, d'autres personnes, ça va être autre chose. Des fois, il y a des personnes qui ont du mal à gérer leurs émotions dans n'importe quel domaine. Donc, c'est vrai que c'est important à savoir parce que, voilà, je sais qu'il y a des personnes qui ont encore plus du mal à gérer que moi. Moi, déjà, je trouve que j'ai du mal, alors que c'est juste en amour que j'ai du mal à gérer. Parce que sinon, les trois quarts du temps, j'arrive à me détacher de la situation, à avoir du recul, à me dire que c'est bien. c'est qu'une illusion, que ça n'existe pas. Du coup, je mets ça de côté et j'oublie vite. Je suis pas rancunière, je rumine pas. Moi, je suis du genre à changer d'émotion, d'énergie très vite, c'est-à-dire voilà, de rester dans l'instant présent. Mais c'est vrai qu'en amour, quand j'ai peur de me faire rejeter, abandonner, c'est vrai qu'on touche un point sensible chez moi. Oui, ça, c'est sûr, c'est la blessure de rejet, d'abandon. C'est aussi peut-être à voir en un accompagnement individuel, hein, ça, c'est sûr. Oui, oui. Et donc, après, tu disais gérer ses émotions, d'accord? Et être avec une personne qui n'est pas comme nous. Alors, il y a quand même un comportement particulier, différent des gens hypersensibles. Tu sais qu'il y a ceux qui sont introvertis déjà et ceux qui vont être extravertis. Mhm. Hein, l'introversion n'est pas une caractéristique particulière de l'hypersensibilité. Et il y a aussi les fameux HPI, je pense que c'est ceux que tu dis zèbres, hein, Oui, c'est c'est des ça, oui. appellations. Mais en tout cas, eux, ils ont tendance à bloquer leurs émotions. Quand tu es en présence d'une personne comme ça, est-ce que tu ressens qu'elle est hypersensible, mais qu'elle les bloque, tu les reçois, ces émotions? Oui, 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 j'ai déjà eu affaire à ce genre de personnes, oui. D'accord, oui. Parce que c'est ça, moi, c'était un grand paradoxe parce qu'il y en a beaucoup qui deviennent managers et dans l'industrie, c'était un grand paradoxe. J'avais envie de venir leur taper sur l'épaule, je leur disais tu facilement et tout, parce qu'en fait, je sentais qu'ils bouillonnaient au fond d'eux. Et quand ils avaient leur statut de manager, ils étaient en fait des gens très rigides, mais l'apparence était très différente de moi, ce que je pouvais ressentir émotionnellement. Mais donc, ce sont aussi des personnes hypersensibles. Tu veux dire les gens pas comme nous, ce sont vraiment les non hypersensibles, les personnes. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Bah, les personnes qui ressentent pas forcément d'empathie pour les autres ou quoi, Ah, j'en ai connu beaucoup moi à l'école, donc je peux ah, témoigner, il y en avait beaucoup. d'accord, d'accord. Bah, alors, disons que moi, je dirais les personnes qui ne sont pas hypersensibles, mais qui ne sont pas assez sensibles, ça ne va pas être des personnes pour toi, pour nous. Ce qui est intéressant, c'est que je mets au point un test, tu l'as fait, merci. Et en fait, j'ai donné à des amis. Et là, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle est? Et je ne trouvais pas. En fait, je me suis liée d'amitié, donc j'ai compris, avec des personnes qui ne sont pas hypersensibles, qui n'ont pas ce fonctionnement en arborescence, mais qui sont très sensibles. Donc, elles ne vont pas avoir
ces réactions que nous, on a, hein, comme être surprise ou être étonnée, avoir des réactions un peu vives, on va dire exacerbées, elles n'ont pas ça, mais elles ont les mêmes valeurs et elles sont très sensibles. Donc, en fait, je pense que voilà, l'idéal, ce serait que ces personnes-là, qui ont ce fonctionnement linéaire, qui sont très sensibles, qui sont aussi sensibles pour le monde, qui veulent changer les choses, rencontrent les personnes hypersensibles qui vont leur donner leur vision peut-être un peu plus loin les aiguiller, c'est vraiment, je pense, un petit peu ce rôle d'éclaireur qu'a la personne hypersensible. Et je pense que et avec ces deux populations-là, on arrive, je pense, aux 50% pour faire pencher la balance. Parce Non, ça c'est vrai, ouais. C'est vrai, je l'ai remarqué aussi parce que grâce à ma vidéo, il y a toutes sortes de personnes qui ont vu ma vidéo, hein. Il y a eu des hypersensibles, après il y a eu des personnes qui étaient en quête de spiritualité ou de quelque chose, qui s'ouvraient à peine à ça. Mais c'est vrai que de me parler, ils ont eu l'impression de découvrir de nouvelles choses et ça leur a apporté quelque chose en fait, de me connaître, de me rencontrer. Des fois, on me demande des conseils, etc. Et c'est vrai qu'à mon contact, ils apprennent des choses qu'ils savaient pas, ou alors ils ont, comment dire, une phase d'éveil, ils évoluent plus vite. Enfin, je l'ai remarqué, c'est même des personnes qui à la base sont pas du tout dans la spiritualité, qui n'y connaissent rien, qui oui, débarquent là-dedans. C'est rigolo, mais même ces personnes-là, étaient intéressées par ce que je disais en fait, et étaient ouverts d'esprit, avaient envie d'en savoir plus, d'apprendre quoi. Cette oui. curiosité en fait. Oui, oui, c'est ça. Elles ont besoin, de toute façon, moi, j'ai cette image, je vais la dire, je l'ai encore dit sur aucune vidéo. Pour moi, c'est la personne hypersensible, c'est celle qui va faire la une des journaux à sensations. Euh, et ceux qui lisent, c'est souvent les autres, en fait. Leur vie va peut-être être trop ennuyeuse et ils vont s'alimenter de cette vie un peu trépidante. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je le vois tout à fait. Et parce par exemple, il y a des acteurs, j'ai aussi compris un peu ça, il y a des acteurs qui sont des acteurs techniciens, mais qui ne vont pas avoir cette hypersensibilité. Et puis, tu as les acteurs qui vont être hypersensibles et qui vont jouer leur vie quasiment sur les scènes. Oui, oui. Et c'est deux mondes différents aussi. Et ceux qui vont faire la une des journaux à scandale ou à sensation, ça va être ceux qui sont vraiment hypersensibles. Maintenant, je ne sais plus pourquoi je te disais ça. Oui, parce que tu dis que oui, c'est la vie en fait. L'hypersensibilité, elle a cette vitalité débordante dont les autres ont besoin aussi. C'est Mm. pour ça que je pense que les deux populations, vraiment, c'est pas à les séparer, c'est vraiment laisser ouvert aux personnes normopensantes, on va dire, mais qui veulent s'ouvrir à une spiritualité, s'élever. Oui, c'est l'éveil, quoi. Hein. Mm. Oui, c'est l'éveil, puis c'est comme une sorte de nourriture, quoi. On a la nourriture physique et puis il y a la nourriture de l'âme, quoi, la nourriture spirituelle. C'est une nourriture très importante aussi, voire peut-être même plus importante que la nourriture alimentaire. Ouais. Enfin, c'est bien de, comment dire, d'avoir les deux, quoi, de bien se nourrir intellectuellement et de bien se nourrir physiquement, quoi. C'est l'équilibre. Tout à fait. Est-ce que j'ai répondu à ta question ou tu as… Oui, c'est vrai que non, c'est une réponse qui me parle. Mhm. Et j'espère que ça parlera aux autres hypersensibles ou des personnes sensibles qui regarderont la vidéo, évidemment. Oui, oui, d'accord. Oui, oui, c'est vrai, c'est ça. Moi, c'est vraiment la vision que j'ai parce que les 20%, même entre eux, les hypersensibles peuvent se faire souffrir, tu sais. Hein. Ah oui, c'est vrai, je l'ai remarqué aussi, hein. Moi, j'ai créé un groupe d'Indigo. On est tous assez différents, on n'est pas tous pareils, loin de là. On a beaucoup de différences et tout. Mais par moments, on s'entend très bien. Puis par moments, il y a des petits malentendus, des petits procos ou Oui, une certaine incompréhension mutuelle, quoi. Mais bon, après, ça va pas partir en conflit comme avec d'autres personnes. Mais c'est vrai que des fois, on n'est pas toujours d'accord sur tout, hein, bien sûr. oui, oui. Et puis, je trouve quand même aussi la présence des autres personnes, c'est reposant quand même. C'est des gens qui se prennent beaucoup moins la tête, qui sont… Ah bah oui, bien Donc, sûr. c'est vrai que leur présence pour les personnes hypersensibles est aussi vraiment bénéfique, hein, je pense, pour ça. Mm. Ouais, c'est vrai. Ils sont plus simples. Oui, oui, ils ne se prennent pas la Ouais, tête, ouais. voilà, ça va comme ça, puis ils ont ce détachement dont on rêve, ils ont beaucoup de choses dont on rêve, mais la personne hypersensible, elle doit comprendre qu'elle, elle fonctionne différemment. Moi, beaucoup de choses m'ont aidé du moment où j'ai compris que finalement, c'était comme ça, quoi.
on est des experts en gestion de stress finalement. Mm. Et du jour où j'ai compris ça, bah, je me suis moins mis la pression du fait que j'avais des émotions qui changeaient tout le temps. C'est même Mm. montré scientifiquement, hein, la noradrénaline, le cortisol sont en plus grande concentration dans le cerveau des personnes hypersensibles. Mm. Donc voilà, c'est pas quelque chose. Il est important aussi, peut-être qu'on va finir là-dessus, de lâcher un peu cet idéal. Parce qu'en fait, cet idéal d'être quelqu'un de lisse, qui n'éclate pas, c'est ça en fait qui nous met comme une pression constante et qui fait qu'on ne peut pas être vraiment nous, en fait. Et si on se détache de ça, beaucoup du regard de l'autre, c'est déjà un grand pas. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec ça parce que c'est vrai que bah, même moi, je l'ai expérimenté quand j'étais ado. Il y a beaucoup d'hypersensibles qui aimeraient bien ressembler à tout le monde pour plus souffrir. Et c'est ce que je leur dis. Je dis non, c'est idiot parce que ta sensibilité, c'est ta force. On me l'a déjà dit en plus quand j'avais fait une conférence suite à mon film. On m'avait dit que ma sensibilité, c'était ma force et c'était vrai parce que finalement, par moments, je suis en colère contre ce que je suis. Et par moments, je suis très contente. En fait, je prends ça comme une bénédiction, un don et en fait, je pourrais pas être quelqu'un d'autre, quoi. J'y arriverais pas, je trouverais ça ennuyeux ou ça me conviendrait pas finalement. En fait, je suis très contente d'être qui je suis, d'avoir les dons que j'ai, aussi bien psychiques que toutes sortes de dons. Même si évidemment je vis une vie plus intense, aussi bien d'un point de vue positif que négatif, je suis quand même contente parce que c'est enrichi. Et c'est passionnant et finalement j'accepte à l'âge que j'ai à 23 ans, j'assume pleinement en fait mon hypersensibilité alors que quand j'étais ado je l'assumais pas du tout, hein. Je voulais ressembler à tout prix aux autres, je voulais les copier, à la limite j'aurais presque rêvé être une autre personne quoi, mourir pour me réincarner dans une personne normale, mais c'était idiot en fait, j'étais dans l'erreur. Et c'est vrai que quand des hypersensibles disent ah j'aimerais être normal, etc., je dis non, ne pense pas comme ça parce que ce que tu es c'est aussi un don, quoi. Donc, tu dois l'accepter, l'assumer et te rendre compte de la chance que tu as, en fait. Mhm. C'est ce que j'essaie de dire aux gens qui n'ont pas confiance en eux et qui, justement, rejettent leurs différences et qui aimeraient ressembler à tout le monde. Mm. Bah, c'est beau, merci. Mm. Merci. Je pense on va finir sur ça. Je te remercie beaucoup. Oui. C'est très agréable, Jérôme. À moins que tu veuilles y rajouter quelque chose. La chose que je pourrais rajouter, pour les hypersensibles, les indigos, peu importe comment on va les appeler, ouais, ce que je pourrais rajouter, c'est qu'il faut toujours avoir confiance en soi et écouter son intuition en premier, pas vouloir, ne pas vouloir copier les autres et accepter sa différence parce que chaque personne a quelque chose à apporter au monde avec ses propres dons et sa propre personnalité. Chaque personne a un message à apporter, à une mission. Et voilà, c'est ça que j'aurais à dire, je pense. Et qu'il faut pas se laisser influencer par les autres non plus. Qu'il faut toujours écouter en fait sa petite voix intérieure, quoi, et ne pas vouloir changer pour plaire aussi. Ça, c'est un point important. Que je me dis à moi-même aussi, bien sûr. Mhm. C'est une note aussi que je fais à moi-même parce que des fois, je m'adapte beaucoup aux situations et aux gens et du coup, des fois, je perds un petit peu ma personnalité. Donc, c'est pas trop la solution. Ouais, d'accord. Mm. C'est un Merci. message d'espoir en fait Mhm. que je souhaite que les personnes hypersensibles, etc., se retrouvent et qu'elles n'oublient jamais que c'est un des plus, enfin, le plus beau cadeau que l'univers a pu leur donner, quoi. Mhm. Mhm. C'est Voilà. ça ouais, ça, c'est un message important. Oui, oui, voilà. En faire un cadeau, oui. Oui, un cadeau, c'est ça, une bénédiction. Cadeau. Le prendre comme il a été donné au début, un cadeau. J'aime bien l'image, je prends souvent l'image du diamant brut, en fait. On l'a brut Oui, à la naissance et c'est à nous de le tailler, quoi, pour qu'il c'est brille. vrai. Et beaucoup de gens vont jusqu'à leur dernière demeure sans avoir été conscients qu'ils ont eu ça. Et c'est Ouais, ouais. dommage. C'est dommage, oui. OK, ben, Mm. en tout cas, merci beaucoup pour ton message. Pour tout le monde qui nous regarde, n'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner à nos chaînes respectives, à Jérôme et à moi. Et ben, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis jusque-là. Merci beaucoup, Jérômine, de m'avoir accordé cette interview. Et ben, j'espère que ça va te donner l'impulsion pour faire
plein d'autres vidéos entre Oui, ta vie de maman oui, oui. et… Déjà, j'ai le projet là du rassemblement Indigo bientôt, donc déjà ça je vais faire un reportage là-dessus. Je sais pas encore comment je vais le faire, mais je pense que ça va être fort et intense. Puis c'est la première fois que je fais ça de ma vie, donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer et je pense que ça peut donner de l'espoir aussi aux gens, quoi, Oui, qui se sentent moins seuls tout et que à ça fait. leur donne envie à leur tour de se réunir, quoi. Tout à fait. Donc voilà, le message est passé. Donc ils te suivront pour les personnes intéressées, peuvent mettre les commentaires et te poser des questions et te suivront pour ce rassemblement. Et de mon côté aussi, eh bien, j'organise en ce moment des groupes sur 5-6 séances de groupes de 5-6 personnes. Donc je peux suivre bien individuellement et c'est très efficace pour se reconnaître en tant qu'hypersensible et eh bien faire de ce en faire un cadeau, voilà, le prendre comme un cadeau comme il nous a été donné à la naissance. Et j'en recommencerai en septembre parce que du coup, il y a les vacances rentrent. Donc, soyez bien, bien là. Et aussi, je fais de l'accompagnement individuel qui est naturellement très efficace également. Merci beaucoup. Ah, c'était avec plaisir. Moi, Ouais. ça me fait toujours plaisir. OK. Au revoir, Jérôme. Au revoir.